continue naturellement avec de la culture dans ce journal, comme tous les samedis. Et aujourd'hui, notre chef d'orchestre, c'est vous, Youssef Bouchiki. On commence par une rencontre. Oui, alors c'est l'irrésistible ascension d'un jeune rappeur de Créteil qui, en un éclair, est passé de l'anonymat au statut de star. Et vous allez voir, Leïla, il garde la tête froide. Les images sont de Guillaume Michel. Tu sais, ce soir, j'ai lu dans mon... On l'avait découvert il y a quelques mois. Aujourd'hui, le rappeur français caracole en tête des ventes et le succès ne se tarit pas. Et aujourd'hui, ça n'arrête pas puisque votre disque Cure est quand même à plus de 170 000 exemplaires. Vous remplissez les Zéniths, vous avez 2 dates en novembre qui affichent complet à l'Olympia. Ça doit donner le vertige tout ça, non ? Oui, ça a été assez rapide. Moi, je préfère mettre ça sur une certaine époque. Pour moi, c'est un truc assez semblable à un truc de consommation rapide. On a de la matière. Moi, j'avais envie de dire des choses. On a de la matière, donc ça va très vite. L'aspect fulgurance, effervescence arrive très vite. Le tout aujourd'hui, pour moi, c'est de marquer sur le plus long terme. Et ce qui est étonnant, c'est que vous touchez un public très très large. Ça vous étonne que vos textes puissent toucher tout le monde ? Oui, mais ça, moi, ça me fait plaisir parce que justement, c'est cet aspect de frontières qu'il n'y a pas ici. Toutes les frontières qu'on peut connaître dans nos sociétés s'effacent dans ces salles de concert. Ces textes touchent par leur sincérité, au-delà des fans, en explorant avec puissance tous les recoins de sa personnalité. Vous abordez des thèmes très personnels, je pense notamment à votre homosexualité. C'était important pour vous de la révéler si puissamment ? Pour moi, j'ai pas l'impression de le dire si puissamment. J'ai l'impression d'être le plus simple possible dans ma manière de raconter ma vie. Et l'homosexualité fait partie d'un quelconque critère, comme le fait que je sois blanc de peau, comme le fait que je fais la fête, comme le fait que... Enfin, comme tout plein de critères qui me représentent et qui me correspondent aujourd'hui. Mais c'est pas, pour moi, c'est pas un sujet à mettre au-dessus d'un autre. Alors comment vous voyez votre avenir ? Est-ce que vous avez envie de vous reposer un peu, de reposer sur vos lauriers, ou vous avez déjà le deuxième album en tête ? En fait, il y a des choses qui arrivent, il y a de nouvelles choses qui arrivent très très vite avant la fin de l'année, en 2018. Je crois que c'est tout ce que je peux dire. Merci Eddie de Merci Preto. beaucoup. Et le succès continue puisqu'il est à 180 000 ventes. C'est exceptionnel quand même. On lui souhaite encore beaucoup plus de ventes que ça. Et on continue avec cette fois-ci Visa pour l'image. C'est un rendez-vous incontournable. C'est chaque année à Perpignan et c'est du photojournalisme. Oui, Visa pour l'image témoigne de l'état de la planète grâce à l'engagement des photoreporters du monde entier qui refusent de voir banaliser les crises que traverse la Terre. Ça va des Rohingyas en passant par la guerre au Vietnam, la lutte contre Daesh en Irak, la montée de la pauvreté en France ou encore les conséquences du réchauffement climatique. Les images sont souvent poignantes et poussent à la réflexion. On en voit quelques-unes. Et en fait, il faut signaler le travail remarquable de Samuel Bollendorf et Gaël Turin, on va y arriver, qui proposent avec leurs clichés un tour du monde des zones contaminées par les pollutions industrielles. Sujet évidemment hautement d'actualité cette semaine avec la démission de Nicolas Hulot. C'est à partir d'aujourd'hui jusqu'au 16 septembre à Perpignan et on leur souhaite un très bon anniversaire puisqu'ils fêtent leurs 30 ans. Bon anniversaire à eux et merci à vous, Youssef. On se retrouve bientôt pour une nouvelle chronique culture le samedi dans ce journal.